Yes, je te souhaite un bon lundi aujourd'hui et les 56 versets du chapitre 6 aujourd'hui, je les résumerai en deux mots très forts. Vous-même, vous-même. Marc chapitre 6 au verset 7, on voit que les disciples, les 12, sont envoyés deux par deux pour faire du bien, guérir les malades et Jésus va leur donner sa propre autorité sur les mauvais esprits. Ensuite, d'ailleurs ça se confirme au verset 12, on voit qu'à leur tour, ils vont chasser les démons, guérir les malades, etc. Et ils travaillent tellement fort que Jésus va leur dire, on le voit au verset 31, venez avec moi, on va aller dans un endroit isolé, on va se reposer, on a besoin de se reposer parce qu'ils ne trouvaient même pas le temps pour pouvoir manger. Et là, au verset 33-34, il se passe quelque chose de vraiment très difficile. Je me mets à leur place alors que tu es épuisé, tu n'aspires qu'à une seule chose, c'est de te reposer, avoir la paix totale. Et au verset 33 et 34, on nous dit, beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à leur enseigner longuement. Donc là, ils sont épuisés. Et Jésus, en fait, la compassion de Jésus va prendre le dessus sur sa fatigue physique. Et les disciples sont là, ils n'ont pas le choix de suivre. Il y a tellement de choses dans ce chapitre 6, c'est juste énorme. Mais là, un des aspects, c'est de réaliser la compassion que Jésus a pour ceux et celles qui n'ont pas encore découvert son amour, sa fidélité, sa présence, son soutien. Et je pourrais passer le reste de la journée à qualifier toutes les belles choses que Jésus fait dans nos vies. Donc, si tu es dans un cheminement spirituel, j'aimerais juste te dire, ma prière, c'est va au-delà de la curiosité. Prends une chance, j'allais dire, fais le test, je ne sais pas comment dire, mais ose mettre ta main et ta confiance dans celle de Jésus parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Et j'allais dire quelque chose, mais je vais le réserver pour la fin si ça me revient. Je vais le dire tout de suite, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. J'imagine déjà, depuis ces premiers chapitres, nous avons tous réalisé une chose, c'est que découvrir Jésus, l'inviter dans notre vie, n'est pas une fin en soi. C'est le début de quelque chose d'extraordinaire. Arriver à découvrir qui est Jésus, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une belle aventure. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, loin de là. Je l'ai dit hier, on marche à contre-courant, mais il a une mission, il a un mandat à nous donner, il a un rôle à nous confier et on le voit tout au long. Et là, on le retrouve aujourd'hui dans ce vous-même. Je continue. Donc la foule est là, ils sont épuisés. Les disciples vont lui dire, il est tard, c'est le désert, il n'y a rien à manger ici, renvoie-les. Et c'est là que Jésus a fait une déclaration tellement forte, c'est quasiment un reproche, mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Vous-même à manger. Jésus nous appelle à nous décharger de tous nos fardeaux sur lui. La preuve, il veut les amener dans un endroit à l'écart pour qu'ils puissent se reposer, se décharger. Mais il ne nous appelle pas à nous déresponsabiliser face aux maux qui nous entourent, MAUX, face à la douleur des gens. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi que je peux aimer, que je peux aider, pour qui je peux prier avec foi, avec autorité, avec assurance? Parce qu'il dit, faites-le vous-même. On le voit depuis le début du chapitre, il les envoie eux-mêmes délivrer les malades, délivrer les possédés, etc. Il les invite eux-mêmes à leur donner à manger. Eux-mêmes. Et en passant, ce miracle-là, c'est le seul miracle que l'on retrouve dans tous les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est l'unique miracle que l'on retrouve dans les 4 évangiles. Et si on lit l'évangile de Jean, immédiatement après cet événement-là, Jean va nous relater le fait que Jésus est en train de dire « Je suis le pain de vie ». Et à travers ce miracle-là, Jésus est en train de dire, au-delà du fait de nourrir une foule, j'aimerais te dire que je suis celui qui peut nourrir ta vie au quotidien, dans les déserts, là où tu te trouves, de intérieur ou extérieur, peu importe, relationnel, émotionnel, je suis là pour te nourrir. Viens à moi et je vais te nourrir. Je vais te combler, je vais te rassasier. Ce chapitre se termine avec l'événement où
les disciples ont peur parce qu'ils voient Jésus, ils sont en pleine tempête. Jésus voit qu'ils sont en danger, il vient à leur rescousse et il marche sur l'eau. Et Marc ne relate pas le fait que Pierre se lance sur les eaux. Je vous l'ai dit, on sait que Marc était le secrétaire de Pierre. Et la plupart, pour ne pas dire tous, sont d'accord pour dire que la raison pour laquelle cet événement de Pierre n'apparaît pas au moment, dans le dernier épisode de ce chapitre-ci, où la tempête, et Jésus est sur la tempête, marche sur les eaux, c'est parce que Pierre ne voulait pas mettre l'emphase sur lui. Il ne voulait pas se glorifier de cet acte. Mais nous, on le sait qu'il a fait. Qui c'est qui l'a fait? Lui-même. Vous-même. Toi-même. Moi-même. Je suis appelé à aider, aimer, prier, à oser aller dans des eaux inconnues pour rejoindre Jésus, à bénir. Il a fait lui-même. Et ce qui est important, ce n'est pas tant le fait de savoir que Pierre a marché sur les eaux, de savoir qu'il y a eu une multiplication. Ce qui est important, ce n'est pas qui a marché sur les eaux, mais plutôt qui est-ce qui a donné la force de marcher sur les eaux. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette pensée. Jésus est celui qui te donne la force de marcher sur ce qui te semble impossible, de traverser ce qui te semble impossible. Il te donne les ressources nécessaires pour nourrir ceux et celles qui sont autour de toi. Église de Jésus, nous avons une responsabilité. C'est à nous, dans cette génération, de faire du bien autour de nous avec la présence, avec la présence de Jésus, la présence de laquelle nous sommes animés. Dans ces temps que nous vivons, où il y a de la crainte, du souci, de la peur, même au niveau de la crise de travail, pénurie, eh bien, j'aimerais que nous puissions nous rappeler que Jésus est le pain de vie et Jésus va nous donner toutes les stratégies dont nous avons besoin pour traverser toutes les crises de ce siècle. Et j'aimerais dire que cette Église, l'Église de Jésus, à l'image d'Esther, est née pour un temps comme celui-ci afin de faire briller la puissance, l'autorité, l'amour de Jésus. On le fait avec lui, mais nous sommes appelés à le faire nous-mêmes en lui. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ce chapitre, il me... trop fort, trop fort. Allez, salut.